Et donc, on a une nette idée de tout ce que vont être les volumes qui vont accueillir l'ensemble des activités. On voit tous les volumes. On a enlevé effectivement les grands éléments qui bouchaient les structures de manière à... On a ouvert les planchers, on a monté les murs qu'il fallait bâtir pour les nouvelles pièces. Et on constate que voilà l'ampleur, disons, du projet, qui à mon avis est assez proche des images, au niveau gabarit en tout cas, et qui permettra, en déambulant, on voit que le lieu va être fait de ce que vous disiez, d'espaces très verticaux, très horizontaux, assez vastes, et par rapport à la visite que l'on pouvait avoir des franciscaines auparavant, où tout était très cloisonné, eh bien, on va avoir un rez-de-chaussée qui va être une vraie extension de l'espace public, ça va être un vrai lieu public, avec des continuités, avec un sol continu, mais aussi avec des continuités visuelles, des continuités d'accès. On a, je pense, un lieu où on va pouvoir, c'est un espace de mise en commun vraiment, et de continuité d'un espace public extérieur. Et puis les vues sur les univers différents. Très simplement, la boutique au rez-de-chaussée, en face l'auditorium et les espaces de service, des galeries photos dans lesquelles on pourra venir installer des expositions toujours temporaires. Et donc ce dont je vous parlais, c'est que voilà, on retrouve les murs des maisons anciennes. Alors là vous avez la hauteur sur plafond à venir, mais qui sera percée de puits de lumière. Ce ne sera pas un grand élément vitré, ce sera réfléchissant, on verra le mur se refléter dans un grand plafond. Et donc on verra la lumière glisser sur les façades comme ça. C'est une promenade à la fois dans Deauville et dans les lieux d'expo, quoi.